j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler des habitudes frugales que j'ai donc mis en place depuis que j'ai repris mon budget en main. Alors pour moi, évidemment, avoir repris mon budget en main m'a donc apporté plusieurs réflexions dans ma manière de vivre, comme tout doucement le minimalisme, la frugalité. Et donc, je vais vous partager ces petites habitudes frugales que je mets donc en place au quotidien. Alors la frugalité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de vivre d'une manière simple. C'est donc un adjectif qui définit une vie simple, tout simplement. Alors, il y a donc différentes habitudes que je mets en place au quotidien. Alors, ça n'a pas été facile de vous les lister et d'y penser tout simplement pour la bonne et simple raison que c'est quelque chose que nous faisons donc maintenant au quotidien de manière répétitive et comme ça fait partie de notre quotidien, on n'y prête plus forcément attention. La première habitude frugale que j'ai donc mis en place, et ça vous la connaissez, c'est donc de calculer et de vérifier mon budget au minimum une fois par semaine. Alors c'est vrai qu'en suivant donc cette habitude-là, donc moi c'est tous les mercredis que je fais ça, je vous ferai donc une vidéo spéciale là-dessus pour vous montrer un petit peu comment je m'organise le mercredi au niveau de mon budget. Mais là c'est vraiment quelque chose que je fais, je me pose et je regarde donc mon budget, je vois un petit peu ce qui est rentré, ce qui est sorti, voir un petit peu s'il n'y a pas aussi des opérations que j'ai loupé tout simplement sur les comptes bancaires. Donc c'est vraiment très important pour moi de faire ce petit check en milieu de semaine. Alors évidemment, comme vous le savez, et ça je le partage avec vous, fin de semaine, je fais vraiment un bilan de la semaine et fin du mois, je fais vraiment un gros bilan du mois. Ça me permet de voir un petit peu l'avancée de mes épargnes, l'avancée de mon budget, voir un petit peu où j'ai foiré, ce que je dois améliorer ou justement ce que je dois continuer à faire. La deuxième habitude que j'ai, c'est donc de terminer un produit avant d'en racheter, tout simplement. Alors, ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que je fais ça notamment avec le maquillage. Vraiment, avant de racheter un mascara ou quelque chose, je m'assure que le mien soit vraiment, voire très à la fin pour éviter de tomber à court. Je ne vais pas m'acheter tout un panel de rouge à lèvres ou un panel de mascara. Pareil pour les shampoings, pareil pour les savons, je fais vraiment ça avec énormément de produits. Alors, c'est pareil également dans les courses. Si par exemple, j'ai encore assez de céréales, je ne vais pas dans mes courses en racheter. Je vais tout simplement vérifier ce qui reste, voir si j'ai assez pour tenir la semaine. Si j'ai assez pour tenir la semaine, je repousse cet achat à la semaine d'après. La troisième habitude que j'ai, c'est donc de faire un maximum de produits maison. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je mets donc en place tout doucement. Il y a énormément de produits que je n'achète plus, que ce soit des produits de soins, d'hygiène ou des produits d'entretien. J'essaye vraiment de faire au maximum du maison. Alors ça, je l'avais déjà expliqué. Je fais ma lessive moi-même, donc j'avais un petit peu expliqué comment je m'organisais avec la lessive maison, mais j'utilise également aussi beaucoup de vinaigre pour les produits d'entretien. À partir du moment où vous avez une base de bicarbonate et de vinaigre, vous pouvez déjà faire énormément de produits ménagers vous-même et ça apporte vraiment un plus dans votre budget. La quatrième habitude que j'ai, c'est de faire l'inventaire de mes réserves et surtout de vider mon frigo avant d'aller faire les courses et en même temps de le nettoyer forcément. Ça, c'est vraiment une habitude que j'ai mis en place et qui me permet justement de diminuer mon budget course au maximum. Alors, ça me permet donc de voir ce qui n'a pas été mangé, ça me permet également de manger justement ce qui reste et c'est vraiment une habitude que maintenant on fait systématiquement et on a vraiment vu une différence par rapport au budget course. La cinquième habitude, c'est qu'on mange à la maison et qu'on mange du fait maison. Alors nous personnellement, comme je l'ai déjà expliqué, nous ne sommes pas fans des restaurants, des plats emportés, etc. C'est vraiment très rare. Quand on le fait, il faut vraiment une occasion particulière. Mais c'est vrai que si vous vous forcez, entre guillemets, à ne peut-être manger à la maison que du lundi au vendredi et vous permettre de faire des extras le week-end, vous verrez quand même une fameuse différence. Donc, essayez de vous fixer des règles. À ce niveau-là, ça ne peut vous faire que du bien pour votre portefeuille. Alors, manger du fait maison également allège largement la facture des courses et ça a été prouvé et reprouvé, ça je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo concernant le fait maison, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. La sixième habitude que j'ai, et ça vous la connaissez, c'est de payer en espèces, de payer en cash. Ça rend évidemment les achats beaucoup plus concrets. La manipulation d'argent rend les choses beaucoup plus concrètes et ça, il n'y a rien à faire. C'est vraiment la clé de la réussite si vous voulez avoir une maîtrise de votre budget. En tout cas, pour moi, ça l'a été parce que tout simplement, moi, gérer en carte bancaire a vraiment été un échec total. Et d'ailleurs, les enveloppes virtuelles, là, j'en fais vraiment 2 ici pour les vacances.
mais c'est vraiment la limite que je me suis fixée parce qu'il n'y a rien à faire. Manipuler les espèces, manipuler le cash vous donne une meilleure vision de vos dépenses. La 7e habitude que j'ai est donc d'économiser le plus possible pour atteindre mes objectifs. Alors vraiment, je suis devenue entre guillemets une parano de l'économie. C'est vrai que j'essaye d'économiser au maximum pour justement pouvoir se faire plaisir. Alors évidemment, économie n'est pas synonyme de privation, loin de là. Justement, quand on fait des économies, on peut atteindre ses objectifs et justement se faire beaucoup plus plaisir avec des choses beaucoup plus conséquentes. La 8e habitude que j'ai, c'est que je garde les sacs réutilisables des magasins. Alors, vous savez que quand vous allez faire vos courses, on vous propose d'acheter les sacs parce que maintenant, ils ne donnent plus les sachets transparents. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je garde tous les sachets, je les mets dans mon coffre et du coup, quand je vais au magasin, je les réutilise. Alors, je peux vous assurer que j'ai des sacs réutilisables qui ont vraiment plusieurs années. Ça m'évite d'en racheter et c'est vrai que ça me sert également pour plusieurs choses, pour stocker aussi certaines choses dans le garage, pour bien séparer les choses. Je les mets donc dans les sacs réutilisables et on les stocke. Et donc ça, c'est vrai que ça peut donc être une solution pour pouvoir les garder et les réutiliser. Évitez vraiment de les jeter, comme ça vous pourrez les réutiliser au magasin et surtout n'oubliez pas évidemment de les emporter avec vous. Maintenant, il y a certains endroits, par exemple chez le légumier, où ils emballent voilà, tout dans des petits sachets transparents. Oui, encore une mauvaise habitude du plastique, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc moi, ces sachets-là, évidemment, je ne les déchire pas, je ne les jette pas, je les garde pour des choses à jeter, donc comme mini sac poubelle, on va dire ça comme ça. Je les garde et donc ça me permet aussi de ne pas devoir dépenser dans les sacs poubelles. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est une astuce que vous pouvez donc mettre en place. Si par exemple vous avez des animaux, n'hésitez pas à mettre leurs déchets dans ces sacs-là, comme par exemple la litière du chat. Ça peut donc vous aider à ne pas dépenser dans l'achat de sacs poubelles bien spécifiques. La 9e habitude que j'ai, c'est donc de recycler les déchets. Alors c'est vrai qu'ici en Belgique, on paye donc par rapport au poids de nos déchets. Donc c'est vrai que mieux ils sont triés et moins on paye tout simplement. Donc on passe notre temps à séparer les cartons, des plastiques, des déchets ménagers. Et maintenant j'ai ajouté évidemment le compost, donc tout ce qui est déchets de légumes, etc. Je les mets dans le compost. Donc ça c'est vrai qu'on s'est rendu compte que plus on triait, moins on payait. Donc voilà, la solution elle est là. La 10e chose, c'est que je regarde le seconde main avant d'acheter. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai donc mis en place au fur et à mesure du temps. Là, pour ne rien vous cacher, je souhaite donc m'acheter un vélo d'appartement, mais plutôt que d'aller l'acheter dans les magasins style Decathlon, les magasins de sport ou même sur Amazon. J'ai vu que sur Facebook, Marketplace, etc., il y a vraiment des très bonnes pépites. Donc évidemment, j'attends de tomber sur la pépite qui me fera sauter le pas de l'achat. Alors c'est pas un achat pressant, donc du coup, voilà, je prends le temps de chercher, de comparer, d'analyser. Alors, il faut garder aussi à l'idée que quand vous achetez des choses de seconde main, vous pouvez quand même prétendre à acheter les choses à moins 50% par rapport au prix nouveau. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Donc n'hésitez pas à checker le seconde main avant d'acheter nouveau. La 11e habitude que j'ai, c'est que je garde les contenants en verre quand on achète donc les courses. On a souvent des contenants, donc par exemple les pots de confiture que j'achète donc dans des pots en verre, certains légumes parfois que j'achète comme ça, on a des pots en verre, donc les petits pots d'olive, ce sont des pots en verre. Ça, je les garde au maximum tout simplement parce que ça me permet de conserver les choses au frigo. Et également quand on fait des confitures maison, je réutilise ces pots-là et ça, c'est vraiment super chouette. La 12e habitude que j'ai, c'est que quand je vais donc faire les courses dans les supermarchés, je vais quand même dans les rayons de liquidation, même dans les rayons de liquidation alimentaire parce que vous pouvez donc trouver des choses avec des dates courtes qui sont tout à fait mangeables, qui sont tout à fait bonnes à des moins 30, moins 50% et ça c'est vrai que c'est super intéressant. Par exemple, si vous allez chez Lidl, le matin, vous allez trouver de la viande, du poisson à 50 centimes ou 1 euro et ça c'est vrai que c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder les liquidations des magasins. La 13e habitude que j'ai, c'est que j'utilise donc les sites de cashback quand je fais des achats en ligne. Alors vous avez déjà vu que j'utilise l'application Shopmium quand je dois faire des achats spécifiques dans les supermarchés. Mais c'est vrai qu'il existe un tas de sites hyper avantageux pour les cashbacks. Et donc ça c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller voir parce que parfois vous pouvez donc récupérer soit des bons d'achat, soit vous récupérez tout simplement une partie de vos achats en cadeau sur la cagnotte du cashback. Et puis vous pouvez donc transférer cette cagnotte sur votre compte bancaire ou
sur votre compte PayPal. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas négligeable du tout. L'habitude suivante que j'ai, c'est que lorsque nous partons, que ce soit faire du shopping, que ce soit faire une promenade, que ce soit tout simplement un trajet en voiture pour aller d'un point A à un point B, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Je prends toujours donc soit une bouteille, soit une gourde, ça dépend un petit peu ce que j'ai sous la main. J'essaye de privilégier la gourde, mais là je suis pas encore vraiment au point à ce niveau-là. Je n'ai pas encore trouvé la gourde qui me permettra justement de l'emporter avec moi. Donc c'est vrai que j'emporte donc avec moi à boire, tout simplement. Pourquoi? Parce que la plupart du temps quand on part, on se dit ah bah tiens, oh, on a soif, on va s'acheter un truc, et donc du coup ça monte tout de suite à 2 €, 2,50 €, que là quand on a de l'eau avec nous, on va boire directement ce qu'on a. Et ça c'est vrai que au fil du temps, on se rend compte qu'il n'y a pas de petites économies, comme je le dis toujours. La dernière habitude que j'ai, c'est donc que j'emporte avec moi la somme dont j'ai besoin. Donc voilà, par exemple, quand je vais donc faire des achats pour l'entretien et l'hygiène, si j'ai droit donc à 10 € par semaine, je vais ne prendre que 10 € avec moi pour aller dans le magasin. Alors ça, c'est vrai que je ne vous le montre pas souvent, mais dans mon filofax, je n'emporte vraiment que les enveloppes que j'ai besoin quand je sors. Si par exemple, je sais que je ne vais pas aller faire de courses alimentaires, je ne prends pas l'enveloppe alimentaire. Tout simplement, ça m'aide justement à canaliser comme ça donc mes pulsions d'achat que j'ai quand même de temps en temps, parce que personne n'est parfait. Donc c'est vrai qu'emporter seulement la somme avec vous dont vous avez besoin peut vraiment vous aider à vous canaliser. Donc voilà ici les amis pour les 15 habitudes frugales que je fais donc au quotidien. Alors évidemment il y en a bien plus, mais évidemment on va éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petites économies. Donc si même c'est 1 centime ou 2 centimes, au final chaque petite goutte compte. Donc comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies, mais je me répète, vous le savez maintenant. Donc voilà, j'espère que ces habitudes vont vous donner quelques clés et que vous allez évidemment les essayer. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, il y a des autres habitudes auxquelles vous pensez ou que vous faites tout simplement. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!